Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ce sera la première d'une série de 4. Moi j'espère aller au bout. Donc en fait je vais découper le mois d'octobre en 4 parties. Et ceci dans le but de participer au Kitchentober de Clotilde Boutroll sur Instagram. Alors je vous explique un peu plus en détail. Au mois d'octobre, il y a un défi depuis des années qui consiste en dessiner à l'encre tous les jours selon un sujet imposé pour participer au défi Inktober. Donc il y a tous les jours un thème et puis on dessine ce qu'on veut sur le thème. Et Clotilde Boutroll sur son Instagram, je vous invite à aller le découvrir. Proposer de participer au Inktober, mais vu sous l'angle de la cuisine, on va dire. Les sujets vont être un peu plus précis que ceux proposés par Inktober, puisqu'ils ne vont tourner qu'autour de la cuisine. Le but étant de dessiner chaque jour un autre élément, composant, meuble, objet, même denrées alimentaires, enfin tout ce qui peut se trouver dans une cuisine, dans votre cuisine, et soit de le dessiner d'après la réalité, soit aller chercher une photo si un des sujets n'est pas présent dans sa cuisine ou qu'on ne sait pas comment l'aborder. On peut très bien aller chercher une photo sur internet. Donc je vous montre la liste proposée par Clotilde sur son site. Voilà, elle se présente comme ça. Et donc voilà, là il y a l'adresse exacte de son compte Instagram, Clo Boutroll. Et si vous voulez participer et poster vos dessins, il ne faut pas oublier d'ajouter le hashtag Kitchentober qui permettra ainsi de répertorier tous les dessins et créations, parce que c'est pas seulement du dessin, ça peut être aussi de la photo ou du collage ou d'autres choses, d'autres techniques. Donc, mais la plupart jusqu'à maintenant ont quand même fait pour l'essentiel des dessins, des croquis. Voilà, donc la liste est là. Je ne vais pas la lire, elle est longue. Vous pouvez faire un arrêt sur image et la regarder si vous le souhaitez. Donc moi, je vous propose dans cette vidéo, première partie d'une série de 4, comme je le disais, de dessiner, de vous montrer ce que j'ai réalisé du 1er au 8. Et je vous mettrai en dernière partie de vidéo une vidéo accélérée du process où j'ai peint le thème de jour 7, où sont les oignons. Voilà. Et j'espère pouvoir produire une seconde vidéo avec cette partie-là de la liste, puis une troisième et une quatrième avec chaque fois soit juste la présentation des croquis que j'aurais fait, et si j'ai le temps et l'envie, je vous mettrai aussi une vidéo d'un des croquis, du process d'un des croquis. Voilà, donc c'est parti pour la première partie. J'ai commencé par dessiner mon thé. Le but était de dessiner le premier café du matin ou du thé. Donc moi je ne bois que du thé, je n'aime pas du tout le goût du café, je suis comme les enfants. Donc j'ai dessiné d'abord, je vous montre, j'en ai fait plusieurs en fait parce que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai dessiné ma petite théière, je vais vous mettre la photo sur le côté. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à la dessiner. Alors, attendez que je ne me trompe pas. Donc, c'est celui-là qui a été mon premier essai. Donc, croquis à l'encre et à l'aquarelle. Donc, n'étant pas satisfaite, comme bien souvent, j'en ai refait un second où j'ai dessiné que la théière. Voilà. Pareil, dessin à l'encre au feutre fin. J'utilise ces feutres-là, hein. Ce sont des microns. En général, le 0,2, il est à la bonne taille. Et encre aquarelle ensuite. Et puis pour finir, sur le site, j'ai publié celui-ci. J'ai terminé par celui-là, que j'ai quand même trouvé meilleur. Et voilà, donc c'était ma réalisation pour le premier jour. Dans le second jour, propose de dessiner dans mon évier. Alors là, ça a été très compliqué pour moi parce que je vous ai mis la photo de mon évier là. Et vous verrez que c'est presque comme dessiner de l'architecture. Il y a énormément de lignes, de perspectives et j'avais vraiment pas envie de le dessiner. Il m'inspirait pas du tout. Donc voilà ce qu'il en est sorti. Hein, j'ai fait beaucoup de cracrabouda, là, beaucoup de taches, beaucoup de coulures en essayant de faire quelque chose de vivant.
mais j'étais pas trop satisfaite de moi. Je trouve que le robinet est bien traité. Il est beau, la ligne est jolie. Mais après, les erreurs de perspective et de dessin prennent le pas sur l'ensemble, je trouve. À part les flacons de savon qui éventuellement sont corrects et peuvent un peu rattraper l'ensemble avec le robinet. Là, le seau à compost et l'évier, bon, c'est parti en vrille, ça me plaît pas. Donc, je me suis dit, je vais faire simple. J'ai pris l'éponge, je l'ai mise au fond de l'évier. Et dans mon évier, ben, qu'est-ce qu'on trouve? La bonde avec l'éponge à côté. Et voilà donc ma production pour le deuxième jour. Ensuite, le troisième jour, le thème était planche à découper. Alors là aussi, j'ai fait plusieurs essais. J'ai d'abord pris une photo parce que ce que j'avais dans la cuisine ne m'inspirait pas vraiment. Donc j'ai trouvé une photo de pain sur une planche à pain. Voilà ce qu'il en est sorti. Et puis après, je me suis dit que bon, j'avais quand même une jolie planche à pain dans ma cuisine et que pourquoi pas la dessiner directement sur le vif. Donc je suis finalement allée réaliser ceci. Donc je l'ai dessiné à l'encre, à main levée comme ça, debout dans la cuisine, d'après la photo. Et puis pour finir, j'ai mis un petit peu d'aquarelle sur le dernier des croquis que j'avais fait. Et finalement aussi, c'est celui-là que j'ai publié. Souvent le plus simple, le moins travaillé, hein, less is more, comme disent les Anglais, et parfois plus parlant, plus joli, plus acceptable pour moi. Donc j'essaye de simplifier au maximum et d'être plus légère aussi dans ma peinture. Parfois j'ai la main un peu lourde sur les pigments et je me rends compte que c'est pas toujours très juste, très joli. Donc je préfère m'arrêter avant. Ensuite, après la planche à découper, petit 4, c'était dans mon frigo. Alors là, je ne me voyais pas du tout ouvrir la porte du frigo, me mettre devant et commencer à dessiner tout ce qu'il y avait dedans. Donc, je suis d'abord partie sur une photo trouvée sur le net avec des produits laitiers, simplement un travail à la ligne pour m'échauffer, pour m'inspirer peut-être, pour essayer de trouver des pistes, réfléchir à ce que je pourrais produire. Et puis pour finir, je me suis dit, dans mon frigo, qu'est-ce que j'ai? Et j'ai sorti le premier pot qui m'est tombé sous la main, à savoir le pot de réfort. Et je me suis dit, bah, il est dans mon frigo, donc c'est pas hors sujet. Je l'ai sorti et je l'ai dessiné à l'encre et à l'aquarelle. Bon, j'en ai fait un petit travail ici à l'encre également, mais c'est pas très satisfaisant. Et cette deuxième version est moins bonne également. J'ai publié celle-ci sur mon compte Instagram. Après le frigo, c'était le coin des épices. Alors, bon, j'ai des épices rangées au-dessus de ma hotte dans la cuisine. Et bien, je suis partie à partir d'une photo que j'ai prise de ces épices, comme elles étaient. J'ai pas réfléchi. Et puis ensuite, à partir de cette photo, j'ai dessiné le croquis suivant. Voilà. Alors, j'ai choisi de mettre en couleur les deux pots qui étaient à l'avant et j'ai laissé un peu dans le flou et juste une ligne claire et un peu de quelques taches, ceux qui étaient un peu en retrait. Après les épices, c'était le tiroir à couverts. Alors ça aussi, ça m'a fait la même impression que le frigo en fait. Un cauchemar à dessiner parce qu'il y a énormément d'objets, beaucoup de choses dans le tiroir est immense. Donc je suis partie d'abord sur un croquis simplifié de ce que je voyais directement à la ligne au feutre et ensuite je me suis dit je vais me focaliser sur cette partie là et voici ce que ça a donné. Donc j'ai choisi de dessiner les deux paires de ciseaux dont le vert qui tout de suite m'a sauté aux yeux quand j'ai ouvert le tiroir. Je me suis dit bon allez, je vais me focaliser là-dessus et je l'ai traité un peu de la même manière que j'ai traité le croquis des épices, à savoir mettre en avant les ciseaux, les deux ciseaux là, et le reste le laisser dans le flou avec juste une tache de couleur. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, le jour 7, c'est où sont les oignons. Donc là, je vais faire une vidéo du process et je vous la mettrai en fin de vidéo. Et donc, ce qui m'amène au jour 8, où il
il est question de moules à gâteau. Alors, je n'ai pas de moules à gâteau chez moi, ou alors ils sont très vilains, je ne vais pas vous les montrer, c'est des moules en silicone, que j'aime pas d'ailleurs, parce qu'ils dégagent une mauvaise odeur quand je m'en sers. Donc j'ai pensé aux moules que j'aime tout particulièrement, qui sont les moules à Kouglof. Donc j'ai été chercher une photo sur internet, et voici donc une série de moules à Kouglof. Très simplifié, j'ai mis 10 minutes pour faire ce croquis, j'ai été très vite, j'ai utilisé ma ligne, 2 couleurs uniquement, un peu de bleu outremer et de terre de sienne brûlée, et le résultat me plaît beaucoup. Voilà, j'en ai dessiné un autre avant cela, qui était beaucoup plus travaillé, beaucoup plus complexe, d'après une photo, pareil, trouvée sur Google. Et je le trouve un peu plus abouti, mais il me plaît moins, il est moins spontané, il est moins frais que l'autre, donc bon, il est charmant quand même, hein. Il évoque bien l'Alsace avec, devine les petites cigognes dessus. Mais j'ai mis plus de couleurs, j'ai essayé de mieux m'appliquer pour les formes, et voilà. Bon, il y a d'autres dessins que j'ai fait que je ne vous ai pas montré, que je pensais inclure dans les différents thèmes. Alors bon, là, ça devient un petit peu brouillon, mais c'est pas grave, je le rajoute quand même. Ça, c'était pour échapper au thème mon tiroir à couverts. Je m'étais dit, tiens, je vais faire des cuillères en bois dans un pot, ce sera plus facile. Donc, effectivement, c'était plus facile, je confirme. Pour le frigo, j'avais aussi dessiné ça. Des produits laitiers d'après une photo. Bon, c'était aussi plus simple que de faire le frigo en entier. Je me suis bien amusée avec les couleurs, là, l'orange, le bleu, j'aime bien. Bon, alors je vous propose de regarder la vidéo du process de où sont mes oignons, et enfin non pas mes oignons, où sont les oignons dans la cuisine, dans ma cuisine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, parce que je ne vais pas commenter la vidéo du process des oignons. Et je vous souhaite un bon visionnage. À la prochaine, salut!